Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'œuvres connues comme Lady Macbeth de Shakespeare, Roméo et Juliette, toujours du même auteur, Don Juan de Molière, qui sont des œuvres que je prépare à l'heure actuelle pour vous les présenter. De même, j'ai prévu de partager d'autres choses. J'ai relu dernièrement Frankenstein de Mary Shelley que j'ai particulièrement apprécié, et je compte bien faire un petit bonbon également dessus. Il y a d'autres œuvres, d'autres livres beaucoup plus larges. Par exemple, j'aimerais bien vous parler de la série Antoine Marcas de Giacometti et Ravenne, dont j'apprécie particulièrement la lecture. Je pourrais vous parler également d'autres œuvres plus ou moins connues, Fahrenheit 451 par exemple. Dernièrement, j'ai lu aussi Philippe Cadic. Donc ce sont des choses que je prépare doucement, sûrement, pour lesquelles je prends quelques renseignements de façon à distiller au mieux une information pertinente sur ce genre d'œuvre, plus que, en tout cas, j'aime ou je n'aime pas. Aujourd'hui, en revanche, je voulais vous parler de toute autre chose. Cela fait presque 1 an que je n'ai pas fait une seule vidéo. Il y a une raison à cela, une raison très simple. Je suis moi-même auteur. Alors, vous allez me dire, un auteur qui parle d'auteur, ça arrive, effectivement, les auteurs lisent, juste à regarder la bibliothèque derrière. En plus de lire, j'ai d'autres activités, bien évidemment. Je ne fais pas que lire dans la vie, je ne fais pas que des YouTube. Je suis également ingénieur en informatique, c'est un boulot à plein temps, donc de fait, je passe 8 à 10 heures par jour avec les transports à faire ça. Et pour finir, j'ai eu d'autres activités, par exemple jusqu'en septembre, j'étais coach de sport. Alors, automatiquement, tout cela mis bout à bout fait que mon temps est assez précieux. Alors, comme je suis auteur également, j'essaye malgré tout de garder du temps pour mes livres. Aujourd'hui, j'ai 2 manuscrits qui sont en correction, un 3e qui est en cours d'écriture. En plus de cela, depuis le mois de juin, je suis à une dizaine de salons du livre et quelques dédicaces. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 livres en publication et qui sont en exploitation. Et j'aimerais aujourd'hui vous en parler. J'aime mes livres, effectivement. Je ne me sentais pas forcément légitime jusqu'à présent de vous en parler. Aujourd'hui, je vais le faire. Pour vous en parler, je vais commencer tout simplement par Jérémie. Jérémie de Éric Charpentier. C'est moi. Donc, Jérémie, c'est l'histoire d'un jeune homme, cadre dynamique, 29 ans, qui a tout pour réussir, qui s'habille en Hugo Boss, qui aime bien le style, qui aime bien la tchatch, le genre idéal. Un jour, il se réveille à l'hôpital, et en fait, ce réveil suit 6 mois d'alcoolisme dur. Toute l'histoire du livre est de suivre la progression dans la maladie de Jérémie, et sous forme de flashback, de voir ce qui l'a emmené à cet alcoolisme si violent. En effet, l'intrigue amène forcément à se poser la question d'une part de est-ce que l'alcoolisme est une réelle maladie? Si oui, peut-on en guérir et dans quelles conditions? Mais surtout, c'est le fondement du personnage, était-il alcoolique ou est-ce qu'il y a eu un déclencheur? C'est toute l'histoire qui est là-dessus. Bien sûr, c'est un roman de littérature générale, plutôt roman social. De fait, vous avez de la romance, de l'histoire d'amour, vous avez plus ou moins des rencontres, vous avez des personnages, vous avez des situations. En termes de vente, Jérémie n'est pas le plus vendu de mes livres. Jérémie est un peu un coup de cœur pour moi, parce qu'effectivement, il m'a demandé d'être dans un état pour l'écrire, qui m'a demandé beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, et qui m'a demandé aussi de me sortir de pas mal de situations. Entre autres, c'est un livre qui m'a donné soif. À chaque fois que je posais la plume, j'avais envie de prendre un verre. Et quand on est 6 mois, 8 mois, 1 an avec un personnage, et que pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, on se met dans un état intellectuel tel que l'envie de boire, la soif est permanente, je reconnais que ça n'est pas extrêmement facile à vivre. Mais écrire, contrairement à ce que peuvent dire beaucoup d'auteurs, pour moi n'est qu'un plaisir. Non, ce n'est pas difficile d'écrire, non, ce n'est pas insurmontable, non, ce n'est pas une lutte contre soi. Écrire est tout à fait naturel et normal. D'ailleurs, j'adore inventer de nouvelles façons de tuer les gens. Et c'est pour ça qu'en plus de romans sociaux, j'écris des thrillers, comme celui-ci, Le Triangle de Pythagore. Et toujours de moi. Et puis, quelques pages, 450 pages environ. C'est ma meilleure vente, Le Triangle de Pythagore. En effet, c'est un thriller, c'est dans le temps, c'est dans le mouvement, ça se vend relativement bien, c'est facile d'en parler. En l'occurrence, là, c'est l'histoire d'un chef d'escadron de gendarmerie qui est dérouté à un moment d'une mission pédagogique avec son lieutenant pour aller décrocher un cadavre, un vieux monsieur, qui a été crucifié, la tête en bas, devant l'Observatoire de Bretagne.
Cela, il doit le faire en plus pendant des élections présidentielles. Donc, il doit mettre le boisseau sur la communication de façon à ne pas, comment dirais-je, initier un mouvement tel qu'on a pu en voir il y a quelques années avec le petit Pépé qui s'était fait frapper et qui avait fait une montée de la droite juste avant les élections assez violente. De fait, le triangle de Pythagore, c'est un vrai triangle. Il y a la religion, d'un côté, la crucifixion la tête en bas, qui a un sens, un vrai sens. Il y a également le scientifique, parce qu'on va découvrir rapidement que la personne crucifiée est un scientifique qui devait faire un exposé à l'Observatoire de Bretagne. Et enfin, il y a tout ce qui concerne la politique et le politique, d'une part avec les élections présidentielles et d'autre part avec un groupe plus ou moins occulte qui gère un petit peu pas mal de choses en sous-bassement, et donc un vrai triangle. Et nous allons visiter plusieurs pays, l'Allemagne, l'Autriche, à partir de Plumeur-Bedou en Bretagne, et également faire un petit tour du côté du Brésil. Donc un livre qui se passe un peu partout, qui a des histoires qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qui se regroupent systématiquement à la fin, le fameux triangle. Voilà, je voulais vous expliquer pourquoi je ne faisais pas beaucoup de vidéos en ce moment. J'espère que, sans vous donner forcément envie de me lire, vous aurez au moins l'envie d'aller voir ce que je fais. C'est une façon pour moi d'être un peu plus légitime également dans la présentation des vidéos que je fais. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs, vous pouvez toujours me laisser des commentaires. D'ailleurs, je note que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, même si je ne suis qu'à 100 et quelques abonnés. Ce n'est pas énorme, c'est très peu, c'est vraiment pas beaucoup, mais j'en tire tout de même une petite fierté. Enfin, j'ai noté que les livres qui intéressaient le plus étaient souvent des livres qui étaient sur des listes pour le bac, entre autres, ou pour des études. Donc, je vais essayer d'orienter mes lectures, en tout cas les lectures que je vais présenter, dans ce sens-là. Même si je n'hésiterai pas à présenter quelques coups de cœur de temps en temps. J'en ai parlé, par exemple, les Giacometti Raven. Derrière moi, ici, vous voyez peut-être, mais il y a tout ce qui concerne la série de l'Assassin Royal. Bon, quelques livres sur les tueurs, c'est normal, ça c'est plus pour apprendre des choses ou avoir de la matière pour mes bouquins à moi, mais je ferai certainement des choses très différentes cette année et je vais essayer de vous présenter le maximum de choses. N'hésitez pas à continuer de me regarder ou essayer de me suivre, je vais revenir rapidement avec de nouveaux bouquins. Sur ce, n'oubliez pas, bonne lecture, Jérémie, le triangle de Pythagore.